Deux fiascos retentissants en 2018 et 2019 face à la Roma et Liverpool. Une humiliation historique en Mondovision cette année en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une saison sans aucun titre pour la première fois depuis 12 ans, une équipe vieillissante et une direction en plein naufrage. Ajoutez à cela un Lionel Messi contraint de rester dans un club qu'il souhaitait quitter. Le grand Barça, qui a tant survolé la planète foot, arrive désormais en fin de cycle. Comment en est-il arrivé là? Accrochez-vous, on vous explique tout. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. 2006, 2009, 2011 et 2015. En un peu moins d'une décennie, le Barça aura remporté à 4 reprises la coupe aux grandes oreilles. Depuis, plus rien ou presque. En dépit de leurs ambitions affichées, Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá otra vez en el Camp Nou. les Blaugrana peinent sur la scène européenne. En 5 ans, ils n'ont atteint aucune demi-finale de C1. Un triste contraste pour un club qui, paradoxalement, triomphait encore à l'échelle nationale. Des succès en trompe-l'œil qui n'ont néanmoins pas suffi à masquer l'écroulement progressif de la cathédrale catalane. La déroute face au Bayern n'aura été que le dernier coup de mortier donné à un club en profonde crise identitaire. L'époque où le modèle de jeu du FC Barcelone inspirait tant d'équipes ces dernières saisons est en effet derrière nous. Le style Barça, un jeu fait de conservation, de passes courtes et rapides vers l'avant, s'est délité et a perdu de sa superbe. Les départs des deux co-leaders Xavi et Iniesta, autrefois garants de la maîtrise du jeu catalan, expliquent en partie ce déclin. L'autre basculement de ce grand Barça s'est opéré au moment du transfert de Neymar au PSG à l'été 2017. Désireux de s'émanciper de la tutelle d'un Messi qui resterait, quoi qu'il arrive, au centre du système de jeu Blaugrana, le Brésilien a préféré voler de ses propres ailes. Cet épisode fut le point de départ de la Messi-dépendance à outrance. Jusqu'ici, le génie argentin suffisait à sauver les meubles par ses exploits individuels et sa capacité à faire jouer ses coéquipiers. Or, les 2 dernières saisons de Ligue des Champions ont prouvé que le talent unique d'un seul joueur, âgé qui plus est de 33 ans, ne suffisait pas à porter toute une équipe sur ses épaules. Seul le collectif pouvait désormais triompher, en témoignent l'Ajax et Liverpool l'an dernier et le Bayern Munich cette saison. L'autre erreur du Barça se situe au niveau de ses choix stratégiques en matière de recrutement et de formation. La Masia, le centre de formation du club qui a couvé toute une génération dorée, a perdu son influence au fil des saisons. Aux grandes dames des socios, elle a été peu à peu délaissée pour faire place à des stars recrutées à prix d'or sans mettre en place de véritables plans de jeu. Dembélé, Griezmann et Coutinho ont coûté en tout presque 400 millions d'euros au Barça. Des éclairs certes, mais trop d'irrégularités pour justifier les montants dépensés pour ces joueurs. Pendant ce temps-là, si l'on accepte la jeune pépite Ansu Fati, des jeunes prometteurs issus de la Masia comme Riqui Puig, Carles Aleñá ou Juan Miranda jouent très peu voire jamais, d'autres sont même vendus. Un changement de philosophie impulsé depuis son élection en 2015 par le président Josep Maria Bartomeu. Aujourd'hui contesté dans ses choix par les socios qui exigent sa démission, ce dernier est maintenant au centre des débats. Un point de non-retour a même été atteint avec certains membres de son vestiaire. Et que dire alors de son bras de fer entamé avec la Pulga, lassé des échecs de sa direction et désireux de quitter le navire Blaugrana. Qu'importe, le Barça a besoin d'une révolution et doit retrouver ses valeurs fondatrices. Outre un retour primordial à la formation, les élections à la présidence du Barça en 2021 et la récente nomination de Ronald Koeman, homme qui connaît bien la maison pour y avoir joué 6 ans, doivent ouvrir une nouvelle ère. Et avec ou sans le numéro 10 barcelonais, l'histoire du club continuera à s'écrire. Certes, la période post-Messi sera douloureuse et difficile, mais le Barça possède encore dans ses rangs des joueurs de grand talent et ne deviendrait pas d'un coup une équipe lambda. Et puis, voir l'Argentin s'en aller pourrait aussi permettre au club catalan de remettre les pendules à l'heure et de se recentrer sur sa propre identité. Et à l'heure actuelle, le Barça en a grandement besoin. Selon toi, comment le Barça doit-il avancer vers une nouvelle ère? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire et si tu as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite, ciao!